Nouvelles héroïnes. La saison des prix Nobel continue à Stockholm après les mathématiques hier, la physique aujourd'hui. Et c'est un trio de physiciens qui décroche la prestigieuse récompense. Et oui, ils ont été récompensés pour leurs travaux sur la physique attoseconde et les lasers ultra rapides, lasers qui permettent de suivre le mouvement ultra rapide des électrons à l'intérieur des molécules. Et puis Anne Lhuillier, elle est franco-suédoise. C'est la 5e femme qui obtient le prix Nobel de physique. La première, c'était quand même Marie Curie en 1903. Héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui te murmure aux oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne, Anne Lhuillier, prix Nobel de physique obtenu en octobre 2023. Si tu veux connaître pourquoi ce prix s'appelle Nobel, je te le raconte dans l'histoire de Claudia Goldin, prix Nobel d'économie. Le passage d'Anne, du bidon de sa maman au bidon de la ville, eut lieu le 16 août 1958 à Paris. Cet été-là, le général de Gaulle a plié ses Gaules de Londres et s'installe à la tête du pouvoir de la Gaule. Enfin, il fonde la 5e République qui fait de son président, ce que tu apprendras en cours d'histoire au collège, un acteur fort et prédominant de la vie politique. À peine plus grande que juste trop petite, quelques étés ont passé, jusqu'à celui de ses 10 ans. Anne passe ses vacances dans la maison de ses oncles et tantes au Pays Basque avec sa grand-mère et son cousin. Nous sommes en 1969, un an juste après mai 1968. De Gaulle a plié les Gaules de Gaulle et à la tête de l'État, Pompidou. Été 69 donc, année où l'érostique et où la lune s'apprête à être piétinée. L'oncle d'Anne refuse pourtant de réveiller les enfants en pleine nuit pour assister à un tel événement. C'est de la folie! Ils sont beaucoup trop petits! C'est alors qu'une voix s'élève et clôt le débat. Avec le grand-père qu'ils ont eu, on doit les réveiller. Et tac, tonton. Cette voix ferme qui s'élève est celle de sa grand-mère, qui se souvient que le grand-père d'Anne n'est autre que Lucien Chrétien. Lucien Chrétien est connu pour avoir été un ingénieur, enseignant, spécialiste de radioélectricité et surtout un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Anne a très peu connu son grand-père, mort quand elle avait juste 4 ans. Pour autant, la bibliothèque de sa grand-mère déborde de ses livres sur la radioélectricité. La radioélectricité, dans des bouquins ? Eh bien, disons qu'en effet, la radioélectricité n'est pas encore légion sur les ondes FM. Mais capéloche, c'est fastoche, la radioélectricité ? Mettons, ma chère nouvelle héroïne, que la radioélectricité est la danse des ondes dans l'air, qui par magie invisible transporte musique, histoire et chansons à toutes les oreilles. La radioélectricité a surtout permis à des personnes très très éloignées de communiquer et de se rapprocher les unes des autres. C'est en somme l'ancêtre des talkie-walkie ou du téléphone portable. Et ce jour-là, le 21 juillet 1969, à 384 447 km de notre petite Anne, il y a 10 orteils qui posent leur empreinte sur la Lune. One small step for man, one giant leap for mankind. Will traverse the moon. L'histoire ne dit pas si ses pieds reviendront avec des ampoules, mais une chose est sûre, c'est que l'homme qui porte des bottes, un certain Neil Armstrong, passe à la postérité et fait savoir au monde entier qu'il est bien chaussé. Waouh! Anne est très impressionnée. Attention, détrompe-toi, Anne n'a aucune envie de faire comme Neil et devenir astronaute même comme Claudie Aigneret et Sophie Adno. Elle a beaucoup trop peur du vide. Elle questionne cependant sa grand-mère. Mais comment est-ce possible d'aller dans l'espace
comment Neil Armstrong a-t-il pu parcourir autant de kilomètres en si peu de temps ? Eh bien, ma chérie, c'est grâce à la science, lui répond sa grand-mère. Le déclic se fait alors en Anne. Je serai femme de science, je serai une scientifique. À partir de ce jour, toutes ses études seront consacrées à la réalisation de ce rêve de petite fille. Anne réussit le prestigieux concours de l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, exclusivement réservé aux filles qui veulent enseigner. Elle poursuit ses études en Californie et en Suède. Au pays des lacs, des forêts noires, des aurores boréales, des meubles et boulettes de viande à la fois douteuses et élégantes, Anne choisit de poser ses lunettes pour devenir professeure de physique atomique. Les hivers passent et les étagères Billy se remplissent de livres et d'articles. Jusqu'à ce mois d'octobre de 2023. Alors qu'Anne enseigne à ses étudiants son cours de physique atomique à l'université de Lund en Suède, son téléphone réveille les endormis au fond de l'amphi. À la pause, une voix sur son répondeur la surprend. Madame Lullier, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous venez d'obtenir le prix Nobel de physique avec vos collaborateurs, le français Pierre Agostini et l'austro-hongrois Ferenc Krauss. Il y a de quoi être décontenancé. Pourtant, Anne reprend son cours tranquillou-bilou, comme si rien ne s'était passé. Le prix Nobel lui est décerné cette année pour récompenser ses années de travail de recherche sur l'attoseconde. L'attoseconde, Kezako ? Imagine que tu peux diviser une seconde en une quantité vraiment très petite. Eh bien, une attoseconde, c'est comme la plus petite partie de cette petite partie. C'est un milliardième de seconde. C'est comme si tu essayais de mesurer le temps quand les petites choses à l'intérieur des atomes font des mouvements super rapides. C'est tellement court que c'est un tout petit bout de temps magique que les scientifiques utilisent pour comprendre comment tout fonctionne à un niveau vraiment petit. Pour se le représenter, il faut s'imaginer que si en une seconde, la lumière traverse la distance qui sépare la Terre de la Lune, en une attoseconde, elle parcourt une distance de la taille d'une molécule. De la même façon, on compte autant d'attosecondes dans une seconde qu'il y a de secondes dans l'âge de l'univers. Il aura fallu plus de 10 ans d'efforts aux lauréats pour parvenir à des résultats sur l'attoseconde. On se dit vraiment que parfois le monde est un peu mal fait et déséquilibré. Depuis ce mois d'octobre 2023, Anne est surnommée la paparazza de l'infiniment petit. Alors maintenant, facile de deviner les points communs entre Marie Curie et Anne Lullier. Elles aiment la physique ? Oui, mais encore. Toutes les deux sont des femmes. Oui, merci de cette précision. Ok, je sais. Elles ont toutes les deux eu un prix Nobel. Ikea, non, Eureka. Marie Curie avait été honorée en 1903. 120 ans séparent donc ces deux femmes françaises à avoir ce prix. C'est long quand même 120 ans, n'est-ce pas ? Surtout si l'on compte en attosecondes. Et en tout et pour tout, seules 5 femmes ont obtenu un prix Nobel de physique. Anne succède ainsi à Marie Curie en 1903, Maria Goeppert-Mayer en 1963, Donna Strickland en 2018 et Andrea Ghez en 2020. Et tu sais, chère nouvelle héroïne, Anne voudrait vraiment servir d'exemple aux jeunes filles comme toi pour se lancer dans une carrière scientifique. La science a besoin de plus de cerveaux de femmes. En tout cas, bravo Anne. Voilà, c'était une partie de l'histoire d'Anne Lullier, deuxième femme française à obtenir un prix Nobel de physique. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire.
Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeurs d'école, professeurs de danse ou entraîneurs de basket. Et cerise sur le gâteau, demande à tes parents, aux grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute Apple Podcast et même Spotify. Ça me fera très plaisir et comme ça je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.